Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur l'entretien Diaspora Action Alternance. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Diallo. Bonjour M. Diallo. Bonjour. Oui, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. Je m'appelle Boubacar Simi Diallo. Je suis ingénieur en construction civile. Je suis le président de l'organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali. Et je suis aussi le premier vice-président de l'administration provisoire qui a été installé dans le Conseil national du patronat du Mali afin de trouver une issue favorable dans l'intérêt des acteurs privés, dans l'intérêt de l'État et surtout dans l'intérêt général. Le Conseil national du patronat du Mali traverse une crise sans précédent depuis plus de 16 mois. Pouvez-vous nous faire la genèse de cette crise et quelles sont ses conséquences sur le secteur privé malien? Bon, la genèse de cette crise, je ne vais pas trop m'étendre sur ça parce que je crois qu'il y a eu trop de feuilletons dans cette affaire. Ce n'est pas la peine de trop m'étaler sur cela. Ce que je veux dire, c'est que il y a des élections qui se sont mal organisées, qui ont été bien organisées ou mal organisées, et il y a eu des décisions de justice. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est que la justice a annulé les deux élections, pour motif que chaque camp a organisé son élection et s'est déclaré vainqueur, et que ces élections aussi sont antidémocratiques par conséquent. Ensuite, il y a eu la Cour suprême qui a cassé l'ordonnance gracieuse qui a permis à un groupe de s'installer à un moment donné au patronat. Donc, il y a un problème. Donc, on s'est dit, puisque à travers ces arrêts de justice, en tant qu'intellectuel, il faut accepter de réfléchir et de se dire, la justice nous a donné une porte de sortie pour trouver une solution à notre problème, qui n'est qu'un problème d'élection. Bon, entre-temps, comme vous avez dit dans votre deuxième question, les conséquences, c'est que nous sommes dans un pays qui traverse depuis plusieurs années de différentes crises. La crise du patronat est venue s'ajouter aux autres crises. Celle du patronat, c'est une crise volontaire que les acteurs ont installée. Donc, à un moment donné, en tant qu'acteurs de cette crise, nous nous sommes dit, la meilleure façon, c'est de voir comment réconcilier les acteurs entre eux-mêmes. Faire de telle sorte qu'on puisse nous retrouver, parce que plusieurs médiations n'ont rien donné, mais nous-mêmes en tant qu'acteurs, parce que c'est les groupements professionnels et les conseils patronaux des régions qui représentent le patronat, qui ont donné une délégation à travers la loi portant code du travail pour créer le CNPM, afin qu'il serve d'intermédiaire entre les groupements professionnels et l'État, entre les groupements professionnels et les investisseurs, entre l'État et les investisseurs. Donc vous voyez que cette crise paralyse même l'action de l'État. Si vous avez remarqué à un moment donné, vous avez vu pendant cette crise la CEDEAO des peuples qui s'est manifestée. Est-ce que vous avez vu la CEDEAO du secteur privé, la CEDEAO du patronat du Sénégal ou du patronat de Côte d'Ivoire et autres qui se sont dit « Ah, il faut qu'on soit solidaire du Mali pour telle ou telle raison ». Même quand eux aussi sont victimes de cette crise, ils n'ont pas d'interlocuteur. L'État n'a pas d'interlocuteur. Nous nous sommes dit « C'est assez, on a fait assez de tort et les deux camps, si je peux m'exprimer ainsi, se sont retrouvés pour dire on enterre la hache de guerre. Une administration provisoire de 16 membres à parité a été mise en place, qui a tenu ici dans cette salle même sa première réunion le 4 mars et qui s'est dit voilà, il est grand temps qu'on rassemble les autres acteurs du patronat pour les expliquer cette crise d'abord, parce que ça fait pratiquement 18 mois qu'il n'y a pas d'assemblée générale, qu'il y a la violation même des textes du patronat, parce qu'une fois par an au moins, il doit y avoir une assemblée générale pour rendre compte de l'activité que le patronat mène au nom des groupements professionnels. Donc, non seulement la crise a paralysé l'État, parce que le patronat, c'est un des démembrements à travers lequel l'action publique aussi se mène. Donc tout ça, ça a créé des problèmes.
Donc on s'est dit, on ne peut pas continuer à ajouter une crise à la crise que le pays connaît déjà. Il faut trouver le moyen de soulager les acteurs, il faut trouver le moyen de soulager l'État et de lui permettre d'avoir des interlocuteurs qui peuvent parler aux autres, parler au patronat des autres pays, afin que ceux-ci, par leur influence, puissent dire à leurs gouvernants que le Mali est dans une situation assez complexe et les sanctions qui ont été prises sont injustes. Il nous faut des gens pour nous accompagner. On ne peut pas avoir tout cela aujourd'hui. Voilà. Vous êtes vice-président du bureau de l'administration provisoire mise en place par les conseils patronaux des régions CPR, des groupements professionnels. Quelles sont les missions de ce bureau? Est-il inclusif? Bon, les missions de ce bureau, c'est d'abord créer la cohésion. Montrer aux différents acteurs qu'il ne sert à rien de s'entre-déchirer sur une question de leadership. Il faut réconcilier l'ensemble des acteurs et faire de sorte qu'il y ait une inclusivité. L'inclusivité s'est manifestée à travers la présence dans le bureau de l'administration provisoire de 8 membres de chaque camp. Donc l'administration provisoire est composée à parité de 8 personnes de chaque camp, soit un total de 16 membres. Ce sont ces 16 membres qui siègent ici, qui discutent et qui travaillent ensemble pour trouver une solution de sortie de crise. Donc ces membres sont tous engagés à ce que notre secteur puisse sortir de cette crise afin qu'on puisse apporter à l'État, à nos entreprises, les appuis nécessaires dans cette période complexe de crise. Pourquoi la mise en place de cette administration provisoire peut-elle être une solution pour une sortie définitive de la crise? Bon, vous savez, les décisions judiciaires, quand on rentre là-dedans, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Il y a le résultat de la décision et il y a la crédibilité aussi des acteurs. Parce que dès l'instant que la justice nous dit que les élections sont annulées, elles sont antidémocratiques, chaque camp a organisé son élection et s'est déclaré vainqueur, je crois qu'en tant qu'humain, ça fait mal. Parce que même si on siège après cette décision, normalement, on doit se sentir frustré. Parce que pourquoi accepter de rester dans des décisions pendant qu'on peut organiser une élection dans l'intervalle des mois? Donc nous nous sommes dit, quel que soit le résultat, quel que soit ce qui va sortir de ces décisions de justice, la justice elle-même nous a déjà avisé pour dire que vos élections sont antidémocratiques et elles sont annulées. Bon, donc, il nous appartient, puisque c'est une simple élection, il nous appartient de nous retrouver, de voir qu'est-ce qui a eu la crise, comment on corrige les aspects de nos textes qui sont à l'origine de la crise, faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une prochaine élection qui, cette fois, ne sera pas organisée par l'administration provisoire, sera organisée par un collège ou un système qu'on va mettre en place, jugé indépendant, qui va organiser les élections. Donc ce ne serait pas l'administration provisoire qui va encore créer des problèmes en faisant élire des responsables, un président du patronat de son choix. Ça ne serait pas ça. Donc on va faire attention à ce que cette crise ne se répète plus et que ce soit des membres désignés consensuellement, jugés indépendants, qui vont organiser l'élection. Pas l'administration provisoire qui peut être accusée, même si on dit c'est à parité, une parité c'est autre chose. Mais nous sommes des observateurs, nous sommes des accompagnateurs de ce processus. Voilà. Les deux camps, à savoir celui de Mamadou Sy Coulibaly et le camp de Amadou Di Djadji Sangaré, se reconnaissent-ils dans le bureau de l'administration provisoire? Bon, nous on a dit, depuis un moment donné, on ne parle plus de camp. Donc on parle de l'administration provisoire dans sa globalité. Bon, dès l'instant que 16 personnes se sont retrouvées et que 8 personnes sont venues du côté, je préfère dire du côté au lieu de camp, du côté de Djadji Amadou Sangaré
et de Mamadou Sinsing Koulibaly. Ces 16 personnes se sont retrouvées par leur volonté, par la volonté de Diadje et par la volonté de Koulou. Et c'est pour ça que je tiens à les remercier et à les féliciter pour ce courage. Parce qu'ils auraient pu demander à leurs représentants de ne pas siéger. Donc ils ne l'ont pas fait. Donc ça aussi c'est important de le souligner. Les 16 membres siègent, on discute, on s'organise et chacun de son côté joue à l'apaisement afin que notre secteur que nous-mêmes nous avons paralysé puisse un jour se relever et affronter les défis qui sont assez nombreux pour notre pays. Donc la question de parité a fait que tout le monde se retrouve. Parce que puisque nous ne reconnaissons pas les résultats de ces élections dans la mesure où elles ont été annulées, quel que soit le processus qui peut faire que une élection annulée puisse être valide, donc nous, ça, ce n'est plus notre problème. Parce que déjà, intérieurement, dans notre morale, nous avons été affectés par cette décision qui nous amène à prendre nos responsabilités afin qu'on puisse organiser une élection que tout le monde va dire « Ah, enfin, cette élection est crédible ». Et l'avantage de trouver cette solution, c'est qu'auparavant, il y a eu beaucoup de médiateurs. Des médiateurs locaux, des médiateurs entre deux partis et des médiateurs internationaux. Ils n'ont pas pu trouver. Donc nous nous sommes dit, puisque le patronat repose sur les groupements professionnels, il nous appartient à nos groupements professionnels de forcer pour aller à la réconciliation. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Parce que nous pouvons toujours refuser de reconnaître une victoire que nous considérons entachée d'irrégularité. Et cela a été déjà dit. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur ce sujet. Quel appel avez-vous à lancer aux protagonistes, aux groupements patronaux et aux délégués qui doivent prendre part à l'Assemblée générale? Bon, à la date d'aujourd'hui, je ne parle pas de protagonistes, je parle de frères. Parce que moi, personnellement, j'ai amené la lettre d'invitation de Amadou, de Diadje Di Amadou Sangaré à ses bureaux. Il m'a déchargé sa lettre et il me dit qu'il sera à l'Assemblée générale. J'ai remis à Mamadou Sinsing Koulibaly sa lettre qu'il a déchargée et il m'a dit qu'il viendra à l'Assemblée générale. Donc je considère que entre frères, ils ont pris énormément de hauteur pour d'abord décharger leur lettre d'invitation à participer à l'Assemblée générale, et encourager leurs participants à s'inscrire nombreux sur les listes et dire aussi qu'ils seraient là eux-mêmes dans la salle pour participer à l'Assemblée générale. Et je crois que c'est ce qu'on appelle la paix des braves. Donc dans notre pays, on est capable nous-mêmes de nous réconcilier. Nous connaissons nos leviers sur lesquels on a l'habitude de régler nous-mêmes les différents conflits, que ce soit sur le plan local, que ce soit... En tout cas, dans notre pays, nous avons des capacités internes pour sortir des crises. Et donc, c'est ce que nous avons mis en exergue en allant directement devant tous les acteurs, que ce soit les groupements professionnels. Aujourd'hui, ils ont été très nombreux à s'être inscrits. À la date d'hier, il y avait sur 155 délégués, hier déjà, il y avait 130 délégués qui étaient inscrits. Voilà, donc, et qui sont très passionnés de pouvoir se retrouver ensemble au patronat pour discuter, échanger, comme par le passé, afin qu'on se dise, tout le monde se dise, cette crise, elle appartient au passé. Et surtout quand vous imaginez Mamadou Sinsing Koulibaly et Diadje Di Amadou Sangaré dans la même salle, oui. Je crois que ça montre que nous avons la capacité d'oublier beaucoup de choses et de nous focaliser sur l'essentiel. Oui. Et de nous focaliser sur l'intérêt général. Vous savez, souvent, il y a des trucs, une crise de leadership, le fait que chacun peut avoir des ambitions et des objectifs pour amener le secteur à un niveau donné. Souvent, ça peut créer un certain nombre de choses. Mais je considère que tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, tout le monde s'est retrouvé. Les groupements professionnels se sont inscrits en grand nombre et ils sont très enthousiastes et très pressés
de se retrouver après 18 mois, après pratiquement 2 ans, pour échanger et se dire, écoutez, on a eu tort de créer nous-mêmes cette crise. Au moins, on a eu raison de nous mettre d'accord pour mettre fin à la crise. Quel est votre mot de fin? Mon mot de la fin s'adresse à tous les groupements professionnels. Et en premier lieu, à Diadjedi Amadou Sangaré et à Mamadou Siensin Koulibaly, pour les remercier d'avoir accepté la mise en place de cette administration provisoire qui est en train de conduire aujourd'hui les groupements professionnels vers une assemblée générale pour prendre des décisions importantes afin que notre secteur privé puisse sortir de cette crise et accompagner l'État et les entreprises dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Et se dire que notre pays est déjà suffisamment en crise, on n'en a pas besoin d'en ajouter. Donc je les remercie vraiment pour cette compréhension. Mon deuxième message s'adresse aux groupements professionnels et aux délégués inscrits. C'est pour les demander de franchir le pas qui consiste à venir massivement montrer devant l'opinion nationale qu'eux, ils sont les acteurs de cette réconciliation. C'est pour ça qu'ils doivent se dire, écoutez, l'Assemblée générale du samedi 2 avril, c'est une Assemblée générale importante qui n'a rien à voir avec les autres Assemblées générales. Parce qu'ils ont leur mot à dire dans cette crise. C'est eux qui vont dire que, voilà, nous avons été victimes de cette crise et il est temps qu'on y mette fin. Ils vont apporter aussi leur contribution, parce que imaginez que l'administration provisoire se réunisse pour dire que c'est fini sans passer par les groupements professionnels. Ils étaient au moins au nombre de 39 groupements professionnels, 155 délégués, bon, une vingtaine, une trentaine de personnes. Ce n'est pas assez pour prendre toutes les décisions qu'il faut. Donc il faut associer les membres de l'organisation, les expliquer la crise, les dire qu'on a trouvé des accords de sortie de crise, on a un certain nombre de résolutions qu'on veut adopter ensemble, on a une feuille de route qui doit nous conduire à une élection crédible et qu'ils sachent que cette élection ne sera pas organisée par l'administration provisoire, mais ça sera organisé par un organe que nous allons juger indépendant par rapport à toutes les parties, parce que la question de côté, ça peut rester longtemps dans la tête des gens. C'est pour ça qu'il faut être prudent pour que l'administration provisoire ne soit pas une autre source de problème, qu'elle est là juste pour régler et faciliter à ce que le patronat du Mali se retrouve pour pouvoir retrouver les patronats des autres pays, appuyer l'État dans la résolution des différentes crises, être un acteur majeur dans la solution des problèmes économiques. Le pays a énormément de difficultés et notre secteur privé doit se dire plus jamais qu'il a une grande responsabilité dans la réconciliation, dans cette Assemblée générale qui va finalement poser les jalons d'une vraie retrouvaille entre les différents acteurs. Je vous remercie. Bien, merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons à vous abonner sur nos réseaux sociaux.